La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a procédé le 15 mai 2021 au remplacement des commissaires régionaux. Plusieurs d'entre eux ont été transférés vers d'autres régions, tandis que d'autres se sont retirés de la fonction publique. L'ancien ministre Amos Gabriel Makalla a été nommé nouveau commissaire régional de Dar es Salaam en remplacement d'Aboubacar Kounengue qui a été transféré dans la région de Pwani. C'est la deuxième fois qu'Amos Makalla accède au poste de commissaire régional de Dar es Salaam. Le seul commissaire régional maintenu à son poste est Tobias Andengenye de la région de Kigoma. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a déclaré le 14 mai que l'embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies à son pays avait affecté la mise en œuvre des arrangements de sécurité dans le cadre de l'accord de paix. C'était lors d'une réunion avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, dans la capitale Djouba. Le président sud-soudanais a appelé la Fédération de Russie à aider à clarifier ce point aux autres parties prenantes du Conseil de sécurité. En 2020, le Conseil de sécurité a adopté une résolution prorogeant d'1 an un embargo sur les armes contre la plus jeune nation du monde et une interdiction de voyager et des sanctions financières pour des personnes ciblées. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le 15 mai 2021 le parc industriel de Semera, construit avec 59 millions de dollars, dans l'état régional d'Afar. Le parc industriel compte 8 hangars de production d'une superficie de 5500 mètres carrés chacun. Ces espaces sont principalement destinés à être utilisés dans la fabrication de coton, de textiles, de vêtements et de cuir. La proximité du parc industriel avec le port de Djibouti devrait favoriser les exportations éthiopiennes. Le parc industriel de Semera s'étend sur 2140 hectares de terrain. Au Rwanda, au moins 16 000 habitants du secteur de Gitambi, dans le district de Rusizi, dans la province de l'Ouest, peuvent désormais accéder à l'eau potable après l'inauguration d'un système d'approvisionnement en eau de 32,5 km qui desservira les résidents et les écoles. L'infrastructure publique inaugurée le 6 mai 2021 a été achevée sur financement de World Vision Rwanda qui en a couvert 70% des frais en collaboration avec le district de Rusizi qui a couvert 30% du budget total. World Vision Rwanda est une organisation humanitaire chrétienne qui met en œuvre des programmes de développement dans différents districts du pays. Le système d'approvisionnement en eau a été réalisé au coût de 300 millions de francs rwandais. À ce jour, le district de Rusizi enregistre 74% des résidents ayant accès à l'eau potable. Au Kenya, les directeurs d'école ont mis en garde le secrétaire du cabinet de l'éducation, George Magoha, d'une fermeture imminente des établissements publics en raison du retard dans le décaissement de 15 milliards de shillings aux écoles publiques. Une situation qui intervient peu de temps après la réouverture des écoles le 10 mai 2021. George Magoha avait initialement promis que les fonds seraient débloqués le 14 mai 2021. Les écoles secondaires devraient recevoir 13 milliards de shillings, tandis que le primaire recevra 2,8 milliards de shillings. Le président de l'association kenyane des chefs d'école primaire, Johnson Zioka, a affirmé que la pénurie de liquidités entraînerait probablement la fermeture de plus de 23 000 écoles primaires publiques dans le pays.